le monde à CKOX, la radio qui punch. Ici Ginny Pitbull, qui a l'honneur de recevoir ce matin le ministre Fabien Latendresse, qui a un projet de loi pour augmenter les primes de nos bienheureux profiteurs de l'aide sociale. Tout d'abord, Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Comme ça, vous trouvez que nos BS, ils gagnent pas assez d'argent de même? Dans un premier temps, je dois vous dire que j'aime pas beaucoup l'acronyme BS. Je préfère de loin qu'on utilise le terme prestation de prestataire de l'aide sociale. Ensuite, je tiens à souligner que notre projet de loi s'appuie sur plusieurs études qui démontrent hors de tout doute que lorsqu'on donne aux plus démunis les moyens de s'en sortir, ils demeurent beaucoup moins longtemps au crochet de la société. Si vous permettez, on va prendre un premier appel. Oui, bonjour. Oui, monsieur le ministre. Moi, là, aujourd'hui, là, je suis un petit peu, comme tu dirais, en colère. Hein? Vous avez décidé d'augmenter les BS alors que la dette publique monte en flèche. Ces gens-là, ils nous coûtent déjà assez cher de même. Moi, monsieur le ministre, je travaille très, très fort là, pour gagner ma vie et celle de ma famille. De plus, je paye mes impôts à chaque année. Et je trouve que tout ça, c'est pas juste. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter de contribuer à la société en payant vos impôts, mais il faut savoir que depuis une quinzaine d'années, le montant de l'aide sociale pour une personne seule n'a cessé de diminuer. En 2000, le montant couvrait 60% des besoins de base. Maintenant, il n'en couvre plus que 49%. Bon, c'est encore trop à mon goût, ça, monsieur le ministre. Et vous savez, au Québec, en 20 ans, le nombre de prestataires de l'aide sociale n'a cessé de diminuer. En 1995, on comptait à peu près 13% de bénéficiaires et maintenant, on n'en compte plus que 6,7%. Attendez une petite minute, là. Vous dites que durant cette période, les prestations ont baissé. C'est pas la preuve, ça, que quand on leur donne un coup de pied au derrière, là, les pauvres, ils se grouillent? Pas vraiment. Le Québec est la province où on fait le plus pour les démunis et c'est pour ça qu'on obtient des bons résultats. Ben, c'est ça, là. Peut-être qu'on s'en occupe trop. Hein? Ouais. Ces gens-là, là, ils devraient s'organiser avec ce qu'on leur donne. Regardez-moi, par exemple. Moi, je gagne pas cher, hein? Mais chacune de mes scènes est très, très bien dépensée. Et vous savez, monsieur, on a tenté une expérience avec des comptables. On leur a demandé de régler le budget d'un prestataire de l'aide sociale en ne tenant compte que des besoins de base. Logement, transport, nourriture, vêtements, et tous se sont avoués vaincus. C'est impossible. Bon, je veux bien croire, là. Mais ces gens-là, s'ils sont pauvres aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions hier. Non, écoutez, on va faire attention de ne pas porter des jugements trop rapides. Des fois, des événements hors de notre contrôle peuvent survenir. Crise économique, fermeture d'une usine, séparation d'un couple, vieillissement de la population. À ce sujet-là, j'ai une statistique assez intéressante. Savez-vous que 35% des personnes vivant une situation de pauvreté sont des retraités? Oh, la retraite. Parlons-en de la retraite. Moi, le jour où je vais arriver au jour de ma retraite, il n'y en aura plus une scène dans les coffres, monsieur le ministre. Écoutez, ça, c'est un autre problème, puis on travaille là-dessus. OK. Monsieur le ministre, oui, on va passer à notre appel. Parfait. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça Moi, va? je voudrais dire que dans ma rue, là, il y en a un paquet de PS. Puis ça me décourage parce que tous ces PS-là, ils ont tous des grosses TV, des téléphones cellulaires, puis l'Internet, puis le câble, puis tout ça. Puis je sais pas comment est-ce qu'il faut pour se payer ça, parce que moi-même, j'arrive même pas à me payer tout ça. Est-ce que vous êtes certain que ce sont des familles prestataires de l'aide sociale? Peut-être que c'est simplement des gens mal organisés, de votre point de vue? Non, ce sont des BS, monsieur le ministre. J'ai compris, moi, leur truc, hein. Ils font plein d'enfants, comme ça fait grossir leur chèque. Ouais. Je sais pas, monsieur, si vous avez des enfants. Moi j'en ai, puis je peux vous dire que ça coûte très cher de les élever. Que j'en ai ou pas, ça change rien, là. Faut regarder leurs enfants à eux, hein. Ils sont tous mal habillés, là. Ils ont l'air de la chienne à Jacques, là. Puis leurs parents, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis le cul sur le caisse de bière, puis ils font le party toute la journée, puis toute la nuit jusqu'à 20 heures, souvent dans la nuit. Puis ça m'écoeure, parce que moi, je travaille le matin, je me lève à 6h30 tous les matins pour aller travailler, moi. Écoutez, monsieur, ça me semble être un cas d'exception, là. Faut pas généraliser. Vous savez, les taux de fraude à l'aide sociale sont très, très, très faibles, moins de 1%. En comparaison aux paradis fiscaux, aux évasions fiscales, c'est des peanuts, ça. Ouais, mais une autre affaire qui m'écoeure, c'est que ces gens-là, ils ont tout gratis. Les lunettes, le dentiste, puis tout ça. Là. Ouais, non, mais monsieur, écoutez, ça c'est une idée surfaite, des limites et des conditions s'appliquent, c'est très, très, très contrôlé. Oh. Ils veulent pas faire d'efforts. Ils veulent juste pas. Hein? Ils exploitent la société. Merci pour votre témoignage éclairant, monsieur. Bonne journée. Monsieur le ministre, comment vous pouvez
taux de fraude. Écoutez, on peut- Ceux qui se font pas pogner, ils sont pas compilés. Évidemment, mais on fait énormément de vérifications. C'est vraiment très, très vérifié. On va prendre un autre appel. Oui, bonjour. Oui, monsieur le ministre. Oui, bon. Moi, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour vos jolies lunettes. Merci. Bon, ensuite, je voudrais vous dire que moi, j'ai voté pour vous. J'ai voté pour vous aux dernières élections. Puis là, ben, je suis bien déçu. Hein, parce que là, vous voulez augmenter les BS, alors que dans d'autres pays, là, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils les forcent à travailler, ces gens-là. Monsieur, juste, on va faire attention. Tout à l'heure, je disais en début d'entrevue, là, je préfère qu'on utilise l'expression prestataire de l'aide sociale plutôt que BS. Ah non, vous voyez, moi, je préfère BS, mais bon, pour bien servi. non, mais sérieusement, si vous voulez que je vous donne un petit conseil, là, moi, je voudrais, votre loi, là, Oui. vous devriez faire en sorte, pour votre loi, que les gens à qui on offre des emplois, ben, s'ils les refusent, là, ben, on coupe leur chèque. That's it. That's all. Comme ça, ils pourraient se rendre plus utiles à la société, à faire des emplois que personne ne veut faire, comme par exemple ramasser les cochonneries sur le bord de la rue, ou changer les couches des vieux de la CHSLD. Bon, écoutez, monsieur, on a regardé ce qui se fait ailleurs, puis on se rend compte que les mesures drastiques sont jamais efficaces. Ah, mais je pense que vous avez parlé d'un bon mot, là, le mot ailleurs. Hein, parce que vous savez, la vraie pauvreté, là, c'est pas ici, c'est ailleurs que ça se passe. C'est au tiers-monde, hein, les pauvres, là, la famine, là, puis tout ça. C'est ça la vraie pauvreté. Ici, là, au Québec, nos pauvres, là, ils sont dehors, là. Écoutez, monsieur, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Et les statistiques le prouvent. Les gens vivant une situation de pauvreté sont plus souvent malades. L'espérance de vie est beaucoup plus faible, jusqu'à 14 ans d'écart. Le taux de suicide est 2 fois plus élevé et dans les communautés autochtones, 5 fois plus élevé. Je pense vraiment pas que les pauvres du Québec soient dorlotés. Bon, ça suffit. En tout cas, mais vous savez que vous n'aurez pas de mon vote, moi, si vous faites passer cette loi-là. Mais vous savez ce que je pense? Ben, les gens qui ne contribuent pas à la société, ben, ils devraient juste pas avoir le droit de voter. C'est ça. Au revoir! Ah. Monsieur le ministre, je me demande pourquoi vous vous entêtez à promouvoir votre loi. C'est une promesse de campagne électorale. Ben, si vous voulez mon avis, on vous en voudra pas si vous l'oubliez.